Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre mes produits terminés. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo comme ça il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà reterminé des produits depuis. Et puis ma petite boîte là, elle commence à être pas mal remplie. Du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en refaire une avant que ça devienne ingérable. Et on va commencer avec les produits pour les cheveux. J'ai un shampoing et après-shampoing de la marque Sayos. C'est la gamme kératine. Rien à dire de négatif, rien à dire d'absolument ouf non plus. Je veux dire, c'est des bons shampoings dans le sens où ils nettoient mes cheveux et où quand même j'ai l'impression qu'ils les réparent un minimum sans pour autant trop les réhydrater parce que sinon je trouve que mes cheveux régressent un petit peu trop vite. J'ai racheté des shampoings là récemment, j'ai profité d'une offre où vous en achetiez 5 et vous en payez 3, quelque chose comme ça. Donc je profite souvent de ce genre d'offre justement pour faire le plein de shampoing puisqu'a priori j'en ai toujours besoin. J'ai racheté un shampoing et après-shampoing de la marque Sayos, mais je sais plus dans quelle gamme parce que je les connais et que je sais que voilà, ils sont corrects, il n'y a aucun souci. Mais j'ai aussi racheté d'autres shampoings que vraiment j'adore. Mais ça, je vous en parlerai dans mes top et flop à la fin du mois. J'ai ensuite un déodorant, c'est toujours le même que je vous montre. Je sais que des aérosols, c'est pas le top. Je sais que les déodorants comme ça, où il y a l'aluminium et tout, c'est pas très bon. Sincèrement, moi je m'en fiche un peu, je dois bien l'admettre. C'est un déodorant que j'utilise depuis des années, qui fonctionne très bien sur moi. J'ai pas envie de changer, en fait, de prendre le risque. Pourquoi remplacer quelque chose qui est pas cassé, vous voyez? Donc moi, tant qu'il marche, je continue sur celui-là. Les crèmes pour le corps, maintenant, j'en ai deux. Alors j'ai tout d'abord la Neutrogena Deep Moisture. Qui est une crème hydratante que j'aime beaucoup parce que elle hydrate vraiment bien la peau, mais elle pénètre facilement, faut pas la masser pendant des heures pour que ça rentre dans la peau, ça laisse pas un fini gras et en même temps c'est pas non plus comme si on n'avait rien mis, on sent vraiment que la peau est hydratée en profondeur, je sais pas trop comment l'expliquer autrement, donc ça c'est vraiment une crème pour le corps que j'aime beaucoup. Elle a pas d'odeur en plus, donc moi comme j'ai plutôt tendance à en mettre après la douche du matin, je trouve ça mieux en fait de pas avoir d'odeur qui vient clasher avec mon parfum. C'est tout l'inverse pour cette crème que franchement j'aurais dû vider il y a bien longtemps parce que ça fait un bail que je l'ai. C'est la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro qui est, mon dieu, absolument incroyable. Elle a une odeur, c'est vraiment une des meilleures odeurs du monde, sans déconner. Donc elle sent très bon, mais du coup elle sent un peu fort. Ce qui fait que c'est vrai que je la garde plutôt pour les jours où je mets de la crème le soir plutôt qu'en journée parce que sinon c'est un petit peu trop si je mets du parfum, vous voyez. Alors après ça peut être aussi vachement agréable, surtout si vous voulez pas mettre de parfum parce que l'odeur reste, hein. Clairement quand vous retirez vos vêtements le soir, si vous l'avez mis le matin, vous sentez encore l'odeur sur votre peau, donc elle sent extrêmement bon. Après je dois bien avouer que c'est pas celle qui va le plus hydrater et réparer la peau en profondeur. Bon après il y a du parfum donc de l'alcool dedans, donc c'est logique, mais elle sent juste trop bon, elle sent très bon, elle est très onctueuse, pour autant elle pénètre quand même assez vite dans la peau et pareil ça laisse pas de film gras après. C'est une très bonne crème hydratante, hein. Je l'aime beaucoup et il n'est pas impossible que je m'en reprenne un petit pot, mais du coup plutôt voilà un petit pot que j'utilise de temps en temps le soir quand j'ai envie de me badigeonner de crème et que voilà j'ai envie d'avoir cette odeur parce que l'odeur, mon dieu, vraiment top. On passe aux produits pour le visage et là j'ai d'abord quelques démaquillants. Comme d'habitude j'ai le Buttercup Cleansing Balm de chez Beauty Bay qui est celui que j'utilise absolument tout le temps. J'en ai un autre entamé en ce moment et j'en ai encore un de réserve dans mon armoire. Je ne jure que par ce démaquillant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas m'étendre, vraiment top beurre démaquillant. Ensuite j'ai ce démaquillant de chez Garnier, j'ai oublié son nom, c'est écrit en turc parce que je l'avais acheté en Turquie il y a presque un an d'ici, il y a très longtemps d'ici, mais il était resté dans ma réserve pendant un moment. Il me semble que celui-ci c'est pour les yeux sensibles. Je pense, j'ai ça en tête. Voilà, il est efficace, c'est pas le plus efficace, c'est pas celui qui me pique le moins, mais c'est pas non plus celui qui me pique le plus. Donc voilà, assez bon je dois dire. Rien de négatif à dire. Maintenant voilà, c'est pas l'efficacité des démaquillants Sephora,
mais les démaquillants Sephora me font pleurer. Donc voilà, faut un peu choisir sa bataille. Même principe pour celui-ci, donc un autre de chez Garnier. Celui-là, c'est le démaquillant pour les yeux express 2 en 1. Pareil, il est bien, franchement, il me démaquille les yeux correctement. Il me pique pas trop. Ça, au début, je sens un petit peu parfois mes yeux qui réagissent, mais c'est pas ingérable. Donc pareil, un bon démaquillant pour les yeux. J'ai rien d'extrêmement négatif à dire dessus non plus. Toujours en soins pour le visage, mais cette fois-ci dans les crèmes, j'ai la Waterbank crème hydratante pour peau normale à sèche de chez Laneige. J'ai pas la peau sèche, j'ai plutôt une peau mixte à tendance grasse, mais pour autant j'adore cette crème. Je la mets le soir, enfin je la mettais du coup puisque maintenant elle est vide. Je la mettais le soir parce que au matin c'est vrai que c'est un petit peu trop lourd pour moi avec mon type de peau, c'est un peu trop épais, trop gras, trop crémeux, voilà. Mais le soir c'est vraiment top parce que le soir ça me dérange pas d'avoir une couche un petit peu plus épaisse de crème et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gras, pas gras, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça je la mettais le soir, je l'adore. J'ai déjà vidé un pot de cette crème une fois avant il me semble, 1 ou 2 fois même peut-être. J'en ai dit beaucoup de bien, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Une crème pour les yeux maintenant, c'est la All About Eyes de chez Clinique, qui est sympa. Dans mon souvenir, elle était plus hydratante que ça. Maintenant, peut-être que j'avais une autre sorte, peut-être justement enrichie, plus hydratante. Ouais, elle était sympa. Après, sans plus. L'avantage avec les produits Clinique, c'est que pour les peaux sensibles, c'est vraiment très bien. Il n'y a jamais d'alcool, de parfum rajouté et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ma foi, si vous voulez une crème hydratante un peu passe-partout, c'est bien. Maintenant voilà, c'était rien non plus d'absolument extraordinaire qui m'a laissé vraiment un souvenir hyper positif. En d'hiver, j'ai un savon Beauty Blender pour nettoyer les pinceaux. C'est leur savon solide que j'ai déjà vidé, pareil, pas mal de fois. Que j'aime beaucoup. En soi, j'aime beaucoup ce savon pour nettoyer les pinceaux. Mais ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et donc maintenant, je n'en achète plus. Avant, ce que je faisais, c'est que je profitais toujours d'offres spéciales ou de petits kits spéciaux où vous aviez par exemple un savon et puis 2 Beauty Blender, vous voyez, où là c'était un petit peu plus avantageux financièrement. C'est quand même cher, c'est franchement vraiment cher finalement, alors qu'un bête savon fait l'affaire. Du coup, j'ai acheté et j'ai utilisé déjà 2-3 fois un savon classique, je sais plus quelle marque. Et très sincèrement, c'est pareil, c'est absolument pareil. J'ai pas un résidu différent sur mes pinceaux du fait d'un savon classique. J'ai pas... ça abîme pas les poils, en tout cas ça me donne pas l'impression. Enfin voilà, c'est vraiment la même chose finalement. Donc ça, à mon avis, c'est la dernière fois que vous le voyez sur ma chaîne, sauf si, voilà, je le reçois dans un kit en cadeau ou quoi. Mais a priori, je vais me passer des savons juste pour les pinceaux et passer aux savons normaux qui coûtent 1 € et qui fonctionnent tout aussi bien. J'ai une catégorie aujourd'hui que j'ai pas d'habitude, c'est la catégorie pour les ongles. J'ai de temps en temps du dissolvant quand même, c'est encore le cas cette fois-ci, mais là j'ai aussi des vernis. Le dissolvant, tout d'abord, c'est un de chez Kruidvat, c'est un dissolvant classique. Donc c'est pas le doux, parce que moi le doux, je trouve qu'il faut trop insister. Moi je veux de l'acétone, mais c'est pas non plus le pur acétone pour retirer les ongles en gel, vous voyez. Donc c'est le dissolvant classique, il fonctionne très bien, j'ai rien à dire. Voilà, c'est un dissolvant, il coûte une poignée d'euros. Top, je l'ai racheté déjà et je l'utilise encore, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc les vernis, maintenant j'en ai quelques-uns. Alors en fait j'ai fait un petit peu de tri dans mes vernis parce que j'ai acheté une petite étagère comme ça en mode escalier, pyramide, bref ça a sûrement un nom, qu'importe, pour bien exposer tous mes vernis. Finalement je me dis que je sais pas si c'était une bonne idée parce que certes je vois bien les couleurs mais du coup ça prend la poussière. Mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Du coup j'en ai profité pour faire un petit peu de tri et j'ai retiré déjà 2 top coat, donc des vernis pour mettre par-dessus votre vernis coloré pour le sceller, le faire sécher plus vite, etc. J'ai le sèche-vite, il y en a encore un petit peu,
mais franchement c'est galère. Il a commencé à bien sécher, donc ça fait des paquets sur mes ongles, c'est pas très joli, donc ça je m'en débarrasse. Et alors j'ai aussi le Glossy Taco de chez Holotaco, qui est la marque de vernis de Simply Nailogical ici sur YouTube. J'ai plusieurs de ces vernis, ils sont vraiment absolument top. Elle a plein de vernis à effet très jolis, holographiques, pailletés et tout, vraiment très beau vernis. Celui-ci pareil, hein, il en reste quasiment plus, il est un petit peu vieux, donc voilà, je m'en débarrasse. Chez H&M j'ai un petit duo comme ceci, donc ça c'était à l'époque où H&M Beauty existait encore. Je sais, franchement à chaque fois je dis la même chose, je ne sais pas où ils en sont, il faudrait que je me renseigne une fois pour toutes, voir un petit peu ce qu'ils ont encore dans la gamme H&M Beauty. Mais à l'époque ils avaient beaucoup de vernis, j'ai d'ailleurs beaucoup de vernis de la marque parce qu'ils étaient absolument incroyables. C'est d'ailleurs un vernis H&M que j'ai aujourd'hui, je les trouve vraiment très bien. Là c'était un petit duo où en fait vous deviez mettre les deux couches, je crois, commencer par celle-là, puis celle-ci, puis de nouveau celle-là, quelque chose comme ça. Et ça faisait en fait un vernis effet chrome, mais vraiment chrome, c'était vraiment assez intense. Sauf que je me rends compte que je le fais jamais. D'une part parce que ça demande un petit peu de travail, vous voyez, parce qu'il faut mettre les 3 couches, et puis pour bien faire, mettre un truc pour qu'il sèche et tout. Enfin voilà, je trouve ça un petit peu beaucoup. En plus celui-ci, il y a des petits... je sais pas si peut-être je l'ai pas assez utilisé, donc assez mélangé, mais j'ai l'impression que ça fait des petits granulés, parfois des petits grains comme ça, donc c'est pas ouf. J'avais réessayé vite fait. Et voilà, et alors je me rappelle aussi les quelques fois où je l'avais mis il y a un petit moment, donc voilà, de toute façon c'est pas plus mal que je m'en débarrasse. Dès qu'on mouille un peu les ongles, qu'on passe les ongles sous l'eau pour l'une ou l'autre raison, juste qu'on prend notre douche, ça perd un petit peu de son effet, ça fait un rendu un petit peu bizarre. Donc franchement, si c'est pour passer mon temps à mettre un vernis, puis encore un vernis, puis encore un vernis, puis un top coat, machin, pour que finalement après un jour je me dise ouais, j'aime pas le résultat, voilà, je m'en débarrasse. Toujours un vernis de chez H&M, celui-ci il est vraiment en fin de vie quoi, j'arrive même plus à aller avec le pinceau le chercher. C'était la teinte Bleached Peach que j'ai mis un nombre incalculable de fois, hein, vu à quel point il est vidé. J'en ai racheté un autre du coup de chez Catrice pour le remplacer, qui est donc un vernis très nude, comme ça, un peu transparent, mais pas trop non plus. Très beau vernis, très belle couleur, j'adorais la qualité, la teinte, mais voilà, là il a fait son temps. Et enfin, j'ai un top coat mat de chez Primark, dont je me débarrasse parce que ça fait très longtemps que je l'ai et parce que il n'a pas un effet hyper mat non plus. Donc pareil, j'en ai racheté un aussi de chez Catrice, il me semble qu'il fonctionne très bien. C'est pas le truc que je fais tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'aime bien avoir un effet mat sur mes ongles. Donc voilà, celui-ci, il est loin d'être vide, hein, mais il est juste pas très efficace. Avant de passer au make-up, parce que pour une fois, j'ai 2-3 trucs de make-up qui sont vides, j'ai oublié un petit produit soin, donc on fait une petite marche arrière. C'est le sérum pour le visage Hydration Hero de chez Glow Hub que j'avais eu dans une box Beauty Bay, il me semble, qui est très bien, qui est franchement très bien. J'ai rien de négatif à dire. J'aimais bien l'appliquer au matin avant de mettre une petite crème hydratante et il était très bien. Il lissait quand même un petit peu ma peau. Il l'hydratait très bien aussi. C'était une bonne petite base pour après mettre donc une crème hydratante. Franchement, très chouette sérum. C'est le seul produit que j'ai testé de la marque, il me semble. Voilà, j'étais amplement satisfaite. Si j'avais eu un grand format, j'aurais utilisé le grand format sans me forcer, donc vraiment très bien. On passe au make-up et bon, je triche un peu parce que là j'ai un produit qui est techniquement pas 100% vide. Je pense qu'il y a encore moyen que j'utilise demain en pressant bien le truc. C'est le Skin Hero de chez Herborian. C'est un perfecteur de peau nue transformation 7 jours. À l'époque, ça avait été un petit peu vendu, en tout cas par quelques influenceurs dont j'avais écouté les recommandations. Ça avait été un peu vendu comme un truc qui en effet pouvait se porter comme ça sur une peau nue, mais qui pouvait aussi servir de base pour le maquillage. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Je me disais ouais, que je voyais pas une différence énorme. Hein. Et par la suite, je me suis dit bon, techniquement, c'est un perfecteur de peau nue transformation 7 jours. Donc le truc, tu dois le mettre 7 jours d'affilée pour que vraiment tu vois un effet. Donc redonne la chance au produit. Au lieu de l'utiliser une fois de temps en temps comme ça en primer juste pour avoir une petite base hydratante, utilise-le vraiment de la façon dont il doit être utilisé. C'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé pas mal de fois ces derniers temps. Oui, je pense plus de 7 jours de suite parce que même il y a eu quelques jours où je me suis pas maquillée ou quand même je l'appliquais il me semble. Alors ma peau va beaucoup mieux en ce moment, mais elle allait mieux avant
que je commence à utiliser ça. Donc c'est pas dû à cette crème. Elle va mieux grâce à d'autres produits dont pareil je vous parlerai à la fin du mois dans mes tops et mes flops. Ça, je suis vraiment toujours pas convaincue. Alors c'est évidemment le genre de produit où l'idéal c'est de le tester seul, sans avoir changé d'autres produits avant et en ayant une routine déjà bien installée pour vraiment pouvoir voir s'il y a une différence ou pas. En ce qui me concerne, voilà, j'ai pas noté de différence. C'est clairement pas un produit que je vais racheter. J'ai pas eu de réaction, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un truc qui a pelé non plus en son nom de maquillage ou quoi. Enfin voilà, c'est pas une mauvaise crème, c'est juste pas une crème pour laquelle j'ai remarqué une grosse différence. Donc voilà, c'est vide, c'est pas à remettre sur ma liste d'achat. J'ai ensuite deux autres produits pareils qui sont techniquement pas vides mais qui sont devenus inutilisables, donc c'est comme s'ils étaient vides. J'ai tout d'abord le Glitter Goals de chez NYX, c'est la teinte Polished Pin-Up et ben voilà, c'est enfin c'est quand même presque vide, hein. Ouais, ça a quand même été pas mal utilisé, mais là il reste plus grand chose et tout du coup est collé aux parois, donc c'est inutilisable, donc ça c'est mort, on jette. Et malheureusement, j'ai un autre petit Glitter and Glow de chez Stila. C'est la teinte Burnished Sienna qui est donc pareil, hein, complètement sec. Là, carrément, quand on l'ouvre, il y a des petites paillettes qui sautent parce que la partie liquide crémeuse du produit est vraiment asséchée, complètement asséchée. Malheureusement, j'en ai encore un autre, le Diamond Dust, que j'ai en grand format de chez Stila qui est en fin de vie et ça me fend le cœur. Donc voilà, ça c'est à jeter aussi. Et enfin, dernier produit, c'est un produit make-up qui est vide, vraiment vide, pas juste presque vide ou juste trop vieux ou quoi, non. Je l'ai vidé, je l'ai absolument terminé et c'est un exploit sans nom. C'est un crayon à lèvres. Donc là, vous voyez, hein, il est, voilà, il est sorti au maximum et il n'y a plus rien qui sort. C'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice, c'est la teinte 040 Starring Roll que j'ai en permanence, j'en ai racheté un, là il est déjà en train d'être utilisé de nouveau au moins 3 fois par semaine. Je ne m'en passe pas, je n'arrive pas à m'en passer, j'adore la texture de ces crayons. J'en ai un autre de la même gamme mais dans une autre couleur aujourd'hui. Et puis celui-ci vraiment j'adore la couleur quoi, il va avec tout, il va avec absolument tout. C'est mon crayon fétiche, je n'en reviens pas d'avoir réussi à vider un crayon à lèvres. Alors c'est pas un crayon qu'on taille, ok, c'est un crayon rétractable, donc il y a moins de matière a priori et c'est quelque chose d'un petit peu plus crémeux. Donc bon, c'est logique que ça se vide aussi un petit peu plus vite qu'un crayon sec qu'on doit tailler une fois toutes les lunes. Mais quand même, j'ai vidé un crayon à lèvres. Je pense que ça ne m'était jamais arrivé avant. J'en ai jeté, hein, mais vider... c'est une première et à mon avis, je le viderai une deuxième fois parce que, de nouveau, je n'utilise quasiment que ce crayon. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!